Monsieur Cadio, vous m'entendez maintenant? Là, je vous entends très bien, oui. Donc, ma première question, à un certain moment, vous avez parlé d'une étude dans laquelle, en cas d'appendicite non compliqué, ils n'ont pas préconisé d'antibiothérapie. Je n'ai pas compris. Pour la deuxième, quand vous avez parlé de l'appendicite non compliqué, donc bien sûr, on opte pour une antibiothérapie, un suivi de 48 heures. Donc, durant ce suivi, qui va faire ce suivi? Est-ce que c'est le médecin de garde, l'urgentiste, le chirurgien, le gastro-entérologue? Donc, qui va s'occuper de ce suivi? Et comment le faire? Donc, c'est-à-dire surveillance clinique pure, biologique, radiologique, éventuellement. Donc, ça, pour Monsieur Cadio, vous préférez tout d'abord répondre pour les questions vous concernant ou... Oui, bah, je peux répondre, oui. Tout à fait. Alors, en ce qui concerne cette étude-là, c'est vrai que j'ai eu la surprise faisant la revue de la littérature, j'ai eu la surprise de trouver cette étude qui a comparé antibiotiques versus pas d'antibiotiques et qui montre des résultats similaires. Donc voilà, moi je pense qu'on s'approche du traitement de la sigmoïdite non compliquée et que l'antibiothérapie n'est peut-être pas toujours nécessaire. Alors moi, à titre personnel, je vous avoue que je proposerais plutôt une antibiothérapie dans ces situations-là, mais peut-être que dans les prochaines années, on va voir évoluer la prise en charge des appendicites aigus non compliqués. En ce qui concerne le suivi, bah, la logique est que ce soit le chirurgien ou l'urgence. De toute façon, je pense que le chirurgien doit faire partie prenante de la décision thérapeutique. Est-ce qu'on opère, est-ce qu'on n'opère pas, et que c'est au chirurgien de suivre le patient. Après, les modalités du suivi, à mon avis, je ne peux pas répondre exactement à cette question, mais les modalités du suivi sont la clinique, bien sûr. Je ne suis pas certain que cela inclut obligatoirement la biologie, mais il est probable qu'au bout de 48 heures, on ait envie de contrôler le taux de globules blancs et de la CRP. Mais je ne sais pas si c'est vraiment nécessaire. Je ne sais pas ce que dirait notre collègue chirurgien là-dessus. Je crois que c'est mieux maintenant. Donc, concernant la présentation du professeur Soueqi, le chirurgien, donc en pratique, bien sûr, vous avez insisté sur la physiopathologie qui paraît séduisante des deux formes compliquées et non compliquées, mais en pratique, je crois que c'est pas évident de faire la part entre ces deux entités. Autrement, ça aurait été plus simple de définir la prise en charge par la suite. Deuxième question concernant les formes compliquées, parce que plutôt les cancers. Donc j'ai compris que bien sûr la hantise c'est de passer à côté d'une tumeur appendiculaire. Est-ce qu'il y aurait plus de tumeurs dans les formes compliquées, auquel cas il faut être plus vigilant donc et imposer une chirurgie systématique? Troisième question concernant le plastron appendiculaire. Vous n'avez pas parlé du tout du plastron appendiculaire. À un certain moment, ça posait énormément de problèmes. D'ailleurs, Madame Tizniti est revenue par la suite pour en parler. Est-ce que le plastron, il est toujours aussi fréquent? Est-ce que c'est une forme non compliquée qui n'a pas été prise en charge correctement initialement? Et quelle est la conduite à tenir devant un plastron appendiculaire? Parce que pas mal de fois, on nous confie des malades, donc des masses lymphocyliaques droites. Est-ce que c'est tumoral? Est-ce qu'il faut faire une endoscopie? Est-ce que c'est un plastron qui n'a pas été pris en charge correctement? Merci. Donc, je remercie le professeur Msih pour ces questions pertinentes. Donc, pour commencer par la première question. C'est bon. Pardon? C'est bon. Ok.
Donc, je remercie professeur Mtiyeh pour ces trois questions. Donc, je remercie professeur Mtiyeh pour ces trois questions pertinentes. Donc, commençons par la première question. C'était sur l'identification, comment identifier les formes non compliquées avec plus d'aisance. Donc là, pour les formes compliquées, c'est vrai que même le scanner, vous avez vu dans l'étude qui était faite dans un milieu chirurgical rompu à cette technique et avec un protocole bien précis, il y avait 18% de formes ratées par le scanner. Donc on randomise les appendicites qui sont non compliqués, on croit qu'ils sont non compliqués. Donc on appendicite qu'on opère, on appendicite qu'on fait antibiotique, mais celles qu'on opère, il y a des formes perforées d'emblée. Donc les perspectives d'avenir, c'est améliorer les critères scanographiques pour une meilleure identification des formes non compliquées. Et là, je reviens avec un commentaire sur votre première question qui était à professeur Cadio concernant cette étude-là. C'est une étude sud-coréenne qui a comparé l'antibiothérapie versus supportive care, donc sans traitement, juste du sérum salé, du remplissage et pas d'antibiotiques. Là, pour les formes 121 formes non compliquées, donc il y avait des résultats similaires dans les deux bras. Et ça confirme cette nouvelle physiopathologie que s'il y a des formes compliquées, c'est pas forcément qu'ils vont se compliquer, ces formes non compliquées vont rester non compliquées. Mais l'intérêt, c'est de pouvoir les identifier avec précision. Pour la deuxième question, c'était sur la malignité. C'était quoi la question, s'il vous plaît? Oui, donc là, l'étude que j'ai mis, la dernière étude, c'était l'étude publiée en 2018 dans le JAMA, c'était l'étude finlandaise. Donc ils ont pris que les formes compliquées, parce qu'on sait dans les formes compliquées, dans le plastron et l'abcès appendiculaire, là l'antibiothérapie est de mise et utilisée par le chirurgien depuis longtemps, c'est pour faire l'intervention chirurgicale. On sait tous qu'un plastron appendiculaire, on ne l'opère pas, mais on le refroidit, puis on l'opère dans 3 à 6 mois. Et puis également, actuellement, pour l'abcès appendiculaire, donc on commence à faire des drainages percutanés. Normalement, c'est indiqué quand l'abcès dépasse 3 cm. Et puis par la suite, c'est repris. Donc ils ont pris juste ces patients avec des abcès. Donc 60 patients. Donc la grande surprise, c'est que 20% de ces patients ont du tumeur lorsqu'ils les opèrent. Et ils ont arrêté l'étude pour un problème éthique. Donc le risque de malignité est beaucoup plus important dans les cas compliqués. Et là, on revient à notre identification. Au départ, comment savoir si cette forme que nous considérons non compliquée a échappé à notre scanner et qu'il est compliqué, alors on peut risquer de méconnaître la malignité chez ce patient. Maintenant, pour la troisième question, c'était... Pardon, j'avais pas le stylo. Ah oui, le plastron. Je vais pas parler du plastron parce que 15 minutes, c'est pas suffisant pour parler des appendices non compliqués et compliqués. J'ai choisi de parler du sujet de controverse, c'est l'antibiothérapie comme traitement first line chez les patients non compliqués. Donc pour le plastron, effectivement, c'est une indication consensuelle depuis longtemps. Il faut pas opérer parce que opérer, c'est un grand risque de faire des lésions digestives, de faire sortir le patient avec une stomie, avec une résection iléosécale qui est inutile. Là, c'est un traitement naturel qui est déjà fait, il faut le continuer, l'aider par des antibiotiques, et puis par la suite, bon, on revient à la même question, est-ce qu'on fait une appendicectomie secondaire? Là, vous avez vu les études, si j'ai un patient plus de 40 ans, je le ferai. Je vous remercie. Moi, j'ai eu deux questions. La première question, c'est pour professeur Cadiou. Est-ce que vous m'entendez, professeur Cadiou? Oui, je vous entends très bien. Très bien. Alors, ma question concernant en fait le diagnostic d'une appendicite aiguë, parce que je pense, dans votre communication, vous avez parlé énormément du traitement médical versus traitement chirurgical, mais finalement, poser le diagnostic d'une appendicite simple ou compliquée, je pense que c'est la clinique qui prime en premier. Alors, je reviens sur les différents scores que vous connaissez très bien. Il y a en fait 3 scores. Il y a le score d'Alvarado, il y a le score d'Alvarado modifié et il y a le score de Ripassa. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ces scores? Quel est le meilleur score pour prédire, en fait, prédire que c'est des appendicites compliquées ou simples? Et est-ce qu'à partir de ces scores, on peut dire que
On peut éliminer en fait une appendicite aiguë. Je vous donne un exemple. Un score d'Alvarado de 1 à 4, est-ce que ça élimine formellement une appendicite aiguë? Est-ce qu'on a le droit de continuer les explorations, faire un scanner, une écho, ou dire que ça, c'est pas une appendicite et le malade rentre chez lui? Ça, c'est ma première question. Deuxième question... Alors, je vais peut-être répondre tout de suite à votre question. Pardon? Je peux répondre tout de suite à votre question? Oui, oui, bien sûr, oui. Écoutez, si on suit les recommandations de la HAS, il est dit que les scores, on ne doit pas trop se fier aux scores, parce que, comme je l'avais dit en début de mon exposé, mais vous l'avez peut-être pas bien entendu, le diagnostic clinique et biologique n'est certain que dans des situations particulières, notamment chez l'homme jeune, associant douleur, défense, hyperleucocytose, CRP supérieur à 8. Là, on est certain du diagnostic d'appendicite aiguë, mais c'est même pas valable chez la femme. Et si on n'a pas l'association de ces trois signes ou symptômes, cliniques ou biologiques, on ne peut jamais affirmer le diagnostic d'appendicite aiguë. Donc, du coup, les scores ne sont pas d'une grande utilité, je pense. Voilà. Et c'est là où la radiologie s'impose. Donc en France, on fait plutôt des scanners que des échographies, parce que je pense que nos radiologues ne s'intéressent malheureusement plus à l'échographie et ils préfèrent faire des scanners. Je pense que toutes les publications récentes 2019-2020, publiées dans des revues indexées, ils montrent clairement que les scores ont intérêt dans la prise en charge des appendicites aiguës. Alors le dernier article publié, qui avait montré que pour le score de Alvarado, c'est à partir de 5 qu'on est sûr qu'on a 90% de certitude concernant le diagnostic d'appendicite aiguë. Et oui. Pour les malades qui avaient un score de moins de 5, 90% des malades avaient un appendice qui est normal même à l'imagerie. Donc je pense que les scores, ça reste un élément important pour le diagnostic et la prise en charge de ces malades. Ouais, écoutez, oui, alors c'est vrai que ces articles m'ont probablement échappé, parce que c'est vrai que j'ai plutôt focalisé mon analyse sur le traitement antibiotique. Voilà, je trouve que la clinique est quand même, la clinique est compliquée dans l'appendicite aiguë et que Merci, professeur Cadjo. Moi, j'ai une deuxième question pour le drainage radiologique des abcès appendiculaires. Alors, est-ce qu'on peut se contenter d'un drainage radiologique pour une appendicite compliquée d'abcès et ne pas faire une appendicectomie, ou il faut faire une appendicectomie après? Je pense que c'est... oui, c'est ça. Oui, non, mais j'allais dire que le chirurgien... Quelles sont ces pour? C'est vrai qu'on va drainer le drainage de l'abcès. Est-ce que c'est le traitement de l'appendicite, c'est-à-dire qu'on peut se dispenser de faire l'appendicite? À ma connaissance, non. Ça permet de passer un cap. Mais est-ce qu'on peut... Là, par contre, je ne peux pas répondre à cette question. Donc, pour le chirurgien, est-ce que l'avoir drainé, ça dispense de l'appendicectomie ultérieurement ou pas, finalement? En fait, j'ai consulté des recommandations. C'était des recommandations de l'Update, qui est une plateforme pédagogique aux États-Unis. Donc, quand j'ai fait la recherche, j'avais consulté une plateforme qui s'appelle l'Update, que certains de vous connaissent bien sûr, qui a émis des recommandations à ce sujet. Il considère qu'un abcès plus de 3 cm, normalement, c'est mieux de commencer par un drainage radiologique, puis par la suite, soit ne pas faire d'appendicectomie si on voit qu'il n'y a pas de critères de malignité et qui vont dépendre du terrain, par exemple facteur de risque de cancer colique, l'âge, âge plus de 40 ans, moins de 40 ans, soit qu'on fait une appendicectomie de principe par la suite. Mais si on a un abcès moins de 3 cm, là, il faut opérer d'emblée parce que c'est un abcès, on doit faire l'appendicectomie et moins de centimètres a été pris comme un cut-off
qui sépare soit complications, soit pas de complications, soit difficulté ou pas de difficulté chirurgicale. Merci beaucoup, professeur Thaler. Donc, à la fin, je remercie tous les orateurs qui ont participé. Non, bien sûr. Tous les orateurs, notamment professeur Cadio, d'avoir participé à cette session controverse appendicite aiguë. Je remercie également professeur Tizniti, professeur Thaler Souekhi. On a rendez-vous peut-être l'année prochaine pour une autre session concernant une pathologie médicale et chirurgicale. Merci à vous. Merci beaucoup pour votre invitation.